Ah bah voilà, on vous connaît. Ça va, c'est Nadia là. Bonsoir Nadia. Bonsoir. D'accord, il m'en Dans a le parlé, parc il m'a pas parlé toi, mais il m'a Dans dit. le parc, Voilà, exactement. donc vers les jeux d'enfants. Donc des fois ici, On est chez à Monsieur Turin, Moreau, là. vous Oui, accompagne. d'accord, oui, oui. Bah voilà. Bonjour. Vous êtes Jamila. Ça y est, vous pouvez fermer la porte, il y a un Hugo qui vient après. Tout le monde est là? Ne fermez pas, il y a un Hugo qui monte. Ah, Monsieur Moreau, oui. il y a Ali Hugo qui monte. Ah, bon d'accord. Il est là, oui, j'entends. Voilà, Comment ça va, Antoine? Bonsoir. Ça va bien? on est synchro. Ça va? On finit par arriver, hein? Allez, on va Ça fait plus prendre- d'un mois. C'est incroyable. Vous êtes combien en fait? On est 50. Il y a du monde pour vous. Attends, il va nous dire combien on est. Je sais rien. Alors, tu sais combien on est? J'ai pas compté. Bah, je sens que tu es en train de compter là, je le vois. Vous voulez vous asseoir? On a fait une ronde. Non, je vais vous chercher des chaises. Non, il y en a déjà 4 là. Ça va. Oui. Regardez, je pense qu'on va avoir assez, on peut s'installer. Il y a 2, asseyez-vous. 3 là-bas. Non, mais il manque combien de chaises? Il y a 3 chaises. Alors, il y en a 3. On va rester comme ça, là-bas. les vieux, c'est pas grave. Non, on Ça va va s'asseoir. Et il en faut combien pour... Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien. Ça va. Aïe, Ça va bien? Eh, je te donne 5 €. Ah bon? Bah oui. Merci. Ah, j'adore. Madame Moreau n'est pas là? Madame Moreau n'est pas avec moi, ne vit pas avec moi. C'est ma voisine. De toute façon, elle est en voyage. Ah, En vacances. Voilà, Tout à vous allez fait. vous installer juste Venez là, ici, monsieur monsieur Moreau. Bah, tout le monde est à l'aise, hein, chauffe-toi. Hein. Voilà, Chauffe-toi chez toi. avancez. Vous allez vous asseoir sur celle-ci, comme ça. Hop. On va vous écouter. Bon, On va se présenter déjà, d'accord? Oui, oui. Alors, on va se présenter. Sachez, oui. Il y a Ali Hugo à côté de vous, il y a Jamila sur votre droite, gauche, pardon. Gauche. Donc moi c'est Nadia Hachemi, Oui. je suis habitante du quartier, ça fait plus de J'ai 50 ans. entendu parler, elle s'occupe de l'association Planoise Vallée. Ouais, c'est ça. Vous Oui. faites pas mal de choses, hein. Oui, C'est oui. intéressant ce que vous faites. Hein. Ah oui, J'en ai merci. des échos. Ah bah c'est Comment tu le parfait. sais? Ah ben parce que des gens qui ont assisté, des fois vous manifestez, vous mettez des affiches ou des choses comme ça. Oui, ça nous Vous arrive, faites ça des nous fêtes, arrive. vous faites on des organise. fêtes dans le parc. Voilà, oui, ça y arrive. Vous faites, je sais plus quoi, des jeux. C'est pour les enfants, vous occupez des enfants. Non, pas plus que ça. Pas non, plus non, que non, ça. c'est plus tout public. Vous faites de la famille. cuisine Aussi, ouais, à la ouais. maison de quartier. C'est déjà arrivé. Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Donc j'ai entendu parler de vous, par des gens qui assistaient. Ah, Voilà. oui, c'est d'accord. T'es très informé, hein? Moi je suis curieux. Le problème c'est que j'ai des lacunes dans l'information. Comme je ne Oh. vois pas, Bah, toi, t'es informaticien à la base, donc tu sais où aller chercher les infos. Hein. j'ai beaucoup de lacunes, moi. Des choses qui m'échappent. Hein. Et même des choses que je ne saisis pas. C'est Vous vrai? comprenez? Parce que c'est la vue, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Mais la vue, tu as toujours vu. Depuis que tu es Ça fait à la ville. 11 ans que j'ai perdu le deuxième œil. En 2014, j'ai perdu le deuxième œil. Le premier œil, je l'ai perdu en 2008. Ouais, 2015, quand tu m'as... Je suis ici depuis 2010. J'habite ici depuis 2010. Quand je suis venu arriver ici, j'avais déjà perdu un œil. Et donc en 2015, tu sais que tu m'avais écrit en 2015? Oui, c'est possible, j'ai tellement écrit. Maintenant, j'écris plus. Hein. Ah si, j'ai quand même écrit. J'ai quand même écrit à monsieur l'adjoint, Aubert. Lequel? Il vous a répondu? Lequel? Monsieur l'adjoint à la sécurité, monsieur Ah, Benoît Cipriani. Cipriani. Alors, je pourrais vous communiquer la lettre, si vous voulez. Ah ben comme c'est une lettre à lui... Et sa réponse. Il m'a répondu. Alors, il faut dire que Benoît Cipriani, je le connais depuis des années, Ah, bien avant qu'il soit élu. Hein? Je le connaissais avant qu'il soit élu, avant ses mandats. Depuis 97, je le connais. C'est bien avant qu'il a été élu en 2001 pour la première fois. Donc je le connais, on se connaissait, je l'appréciais, je l'apprécie toujours. Quelqu'un de très droit, mais il se trouve pris dans un remue-ménage qu'il n'a pas choisi. c'est-à-dire?
Ah, parce qu'il ne voulait pas être adjoint, ça reste entre nous. Hein. Il ne Ouais. voulait pas être à la sécurité, c'est pas son truc. Ah ben, C'est un accord entre partis politiques. vous savez, il y a des gens au départ qui voulaient pas être maman et qui voulaient être papa. Il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas. Il a déjà été. Jean-Claude, Jean-Claude, Bon, alors, donc, écoute-moi bien. c'est tout. Il y a des... Non mais écoute-moi bien, il y a des personnes qui ne savaient pas qu'ils allaient être papa. Hein. Ils ont transpiré une nuit, et puis 2 semaines après, on lui a dit qu'il allait être papa. Tu es d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne voulaient pas être papa qui sont retrouvés papa. Oui, oui. Il y a des gens qui ne voulaient pas être maman, après... Oui, oui. Bon, il a choisi C'est par comme ça, hein. discipline. On l'a un peu obligé, par discipline. Bon, il y avait des problèmes de répartition de postes. Là, Toi, tu crois à ça? je crois qu'il a choisi par discipline. On peut obliger quelqu'un? Ben, il a fait déjà 3 mandats. Il a fait 3 mandats, mais je crois qu'il a eu... Il y a un mandat qu'il n'a pas fait. Il ne s'est pas présenté d'ailleurs parce qu'il a eu une grave maladie. Il a eu une grave maladie. Il y a un mandat qu'il n'a pas fait. Mais il s'est représenté là. Donc je crois que c'est son 3e mandat là. Bah, s'il Mais- se représente, c'est qu'il aime bien. Oui, non, mais c'est quelqu'un de sérieux. Moi, j'ai travaillé avec lui hein, dans le passé. C'est quelqu'un qui tient la route. Hein. Mais il ne s'intéresse pas à la sécurité. C'est pas son truc et puis c'est tout. Hein. Il ne s'intéresse pas à la sécurité. Ben, sécurité. À mon avis, il a très peu de pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Parce que c'est pas lui qui mène, c'est la mère qui mène. Il Ben, peut vous demander des m'effrayez choses, quand mais vous dites, on n'est pas, la mère n'est pas obligée de le raccorder pour des raisons budgétaires, pour ceci, pour cela. Jamila, de Planoise, derrière la Ouais, tu polyclinique. l'as déjà accompagné dans le parc. Je vous vois plusieurs fois. Donc, Oui, oui, je pense vous faites partie juste des la dames voix, qui donc, m'accompagnent dans Le le parc. métier. Oui, oui, voilà. C'est très gentil de votre part, Ben, j'apprécie y a- beaucoup, Il moi. n'y a pas de souci. Oui, oui. Je pense que Jamila, elle a un métier aussi. Hein. C'est un métier qu'on a à vie. Hein. Elle s'occupe d'enfants. Ah, les parents. Ouais. Ah oui, Ah bah oui. On est c'est parents. un métier. On est parents à vie. Hein. Ah, tout à fait. Tout à Il fait. y a une autre Jamila sur votre droite. Oui. Vas-y, Jamila, planoise aussi. Hein. Oui, en pleine base, ça fait 4 ans que je suis là. Barisa. Barisa, je suis planoisienne depuis 50 ans, monsieur. Une ancienne. Très. Ah oui, depuis le début de Planoise. Voilà, exactement. Ah, exactement, ouais. Ouais, c'est Vous avez assisté à la construction de Planoise, en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Construction d'évolution. Oh, les démolitions aussi, ça se discute, ça, les démolitions. Ça se discute. Hein. Ouais. Allez, on y verra. Ah, je suis Univera et je habite la Planoise depuis 2014. J'étais là. Univera, elle est d'origine bosniaque. Oui, Ah, vous avez des origines. ex-yougoslave. Ah oui. Oui, Ouais, d'accord. ouais, c'est Exus. ça. Oui. Donc, bon, Ali, je te connais, toi. Ah non, pas fini. Il y a monsieur, il y a un autre monsieur. Toutes les dames sont Ah passées. non, non, mais il y a des messieurs qui vont se présenter là. On a vu ça Il y a après. une Je suis dame pas qui n'est passée encore. présentée. Moi, c'est Sabrina, j'ai grandi à Planoise. Aujourd'hui, j'habite plus à Planoise, mais je suis toujours investie pour Planoise. Vous aimez Planoise. Voilà. Oui. Ah, la preuve, Tu es né- hein. tu es né C'est la ici, toi. preuve, hein. Elle est née à la- J'ai grandi à Planoise, après je suis partie, mais du coup, je suis toujours investie pour Planoise. Oui, oui. Allez, messieurs, je vais vous faire une Présentez-vous. présentation. François-Alexandre Guyot, je milite à Air de Lumière, puisque je suis coprésident. C'est cinéma et audiovisuel. Et Co-président de quoi? De Air de Lumière. Je sais pas ce que c'est. Une C'est association. une nouvelle association Ouais. qui vient le jour. Et on s'est connus avec monsieur Gabriel Bichet, Hum. qui était président de la Ligue des droits de l'homme et des citoyens, alors que moi j'étais son secrétaire. Oui, Et voilà. d'accord. Et aujourd'hui, ils sont là aussi, faut le dire. Pour filmer effectivement le quartier de Planoise. Et votre association, elle a pourquoi? Pour objet? Valoriser. Cinéma et audiovisuel, et puis valoriser les actions des 8 quartiers de Besançon. Oui. D'accord. Ben, moi aussi, je vais me présenter. Oui. Moi, je me sens un petit peu chez moi aussi, parce que j'ai vécu dès le commencement de Planoise. J'avais des parents qui étaient dans le milieu associatif, puisque ils avaient... C'est eux qui avaient formé toutes les majorettes de Planoise. On a participé à la première clique de musique qu'il y avait.
on était très proche du comité de quartier, puisqu'on faisait partie. Et puis voilà, on connaissait plein de monde. Il y avait du sport, il y avait plein d'activités qui se pratiquaient à l'époque. Et qui ont... Enfin, moi, je ne veux pas dire que j'ai la nostalgie, mais quand même un petit peu de cette période. C'était vraiment quelque chose de incroyable. Mais il ne faut pas dire que maintenant c'est moins bien, puisque moi personnellement j'ai pu voir beaucoup d'associations. Maintenant c'est sous d'autres formes, c'est peut-être plus ciblé sur plein de choses, plein d'activités qui se font, et il y a toujours autant de dynamisme. Enfin moi c'est ce que j'ai pu constater sur Planoise depuis un certain temps, c'est ce que je vois. Voilà. Donc Jean-Claude, moi j'ai consulté, on a échangé la dernière fois à Mandela, et donc Nadia, avec l'association Planoise Vallée et les Gilets Roses, on a échangé beaucoup pour évaluer, partager des diagnostics, et voilà, écouter les gens et essayer de trouver ce qu'on peut apporter comme petite solution à notre niveau. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on soit ensemble aujourd'hui chez toi. Oui, moi, je sais que je devais venir te voir, mais là, voilà, la cause était juste de pouvoir se rassembler pour t'écouter, échanger. Et ça, c'est quelque chose qui va nous enrichir aussi. Donc toi, si je me rappelle bien, les soucis personnels que tu as, c'est le cheminement, les trajets que tu prends, les trottoirs. Oui, alors, et puis je veux quand même dire quelque chose, je veux quand même me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas. Alors moi, j'étais un militant. J'étais un militant dans la défense du droit des étrangers. Vous avez une association qui existe toujours à Besançon, qui s'appelle le CDDLE, Comité de défense des droits et libertés des étrangers. Et ça fait combien 30 ans de ça, oui. J'avais participé à la fondation dans les années 90 et on faisait des permanences pour aider les étrangers à s'intégrer, à faire leurs papiers. C'est président. Les étrangers en situation irrégulière, on les aidait à faire leur demande de régularisation. C'était plus dur dans le temps? Comment? C'était plus dur dans le temps? Non, c'était moins dur. C'était moins dur. C'était moins dur que maintenant pour la régularisation. D'accord. Ah oui, on arrivait à faire régulariser des gens. C'était bien moins dur. Le gouvernement a changé. Ça a changé, oui. Il y a le gouvernement aussi qui C'était bien moins dur. Donc j'ai été en même temps... C'était moins dur et maintenant ça devient difficile. Alors j'ai été obligé de laisser un peu ça parce que je perdais la vue. Alors j'ai travaillé 30 ans à la mairie. J'étais fonctionnaire, j'ai travaillé dans divers services. Et le dernier poste que j'ai occupé avant de partir en retraite en 2006, ça fait quand même 18 ans, 19 ans même, eh bien, je m'occupais des étrangers, j'étais au guichet, ce qu'on appelait les formalités administratives, carte d'identité, passeport, et on s'occupait des attestations d'accueil. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour faire venir, pour que des étrangers installés à Besançon puissent faire venir leur famille pour une visite temporaire, quoi. Il y a une démarche, il se faisait à la mairie, il venait faire la demande à la mairie. Bon, j'arrête là, mais sachez que je me suis toujours intéressé aux droits des étrangers. Et j'ai des raisons familiales. J'ai mon grand-père maternel, le père de ma mère, qui est d'origine maghrébine, je suppose, je ne l'ai pas connu. Il s'appelait Mohamed Ben Abbès, je ne sais pas de quelle nationalité ça peut être. Algérienne de Khenchla. C'est algérienne, ça? Tu vois, tu as ta cousine qui est en face de toi. Ta cousine de loyer. Moi, Jean-Claude, tu m'avais pas dit ça. Hein. C'est tout ce que je sais de lui. C'est tout. Alhamdulillah. Je l'ai vu dans les papiers. Tu peux dire Alhamdulillah? Alhamdulillah. T'as dit là? Voilà, c'est bien. Voilà, donc, puis bon, je fais des voyages en Algérie, j'ai fait en Tunisie aussi. Mais vous êtes allé de quel côté en Algérie? En Algérie? Oui. Je me souviens de Kenchela. Non. La visite de la piscine chauffée, Oui, Hammam Salahi. la source d'eau chaude, je me suis baigné dedans. Eh oui, d'eau naturelle. Ça y est. Je me souviens de Constantine. Ah, ça c'est la vie de mon mari. Oui. Et là j'ai eu un malaise parce qu'on a voulu descendre dans les gorges.
Ah oui. Constantine, elle Elle traversait. s'appelle la ville haute. Ouais, elle vient Ouais. avec les ponts. Et La j'ai eu ville un aux malaise, mille, je me suis aux retrouvé- mille ponts. Je Ouais, suis c'est tombé sur les rochers, je me suis retrouvé à l'hôpital, c'était absolument rien. Hein, donc, bon. Et puis je me souviens au sud, là, dans le désert, c'est Gardaïa, non c'est Ah, pas Gardaïa, Gardaïa, oui. oui. Gardaïa. Bon, on a fait un périple. Et puis, bon, on était très bien reçus. Ah, c'est beau. Ah, c'est bien, c'est Ça, bien. c'était en 73, hein, c'est Les vieux. Algériens, ils sont partout. Hein. On ne savait pas que Jean-Louis était ça en Algérie. Ah, ouais, t'apprends. Bon, voilà, donc, T'apprends, là. Surtout à Chaoui. voilà. Donc, voilà, je suis un peu... Donc vous avez enfin, en quelque sorte, vous avez du sang arabe. Comment? Vous avez du sang maghrébin. Des origines. Oui, mon grand-père Ah, le grand-père. Mon grand-père, le père de ma mère, était maghrébin. Je ne l'ai pas connu. Donc il y a du sang. C'est impressionnant. Je ne l'ai pas connu, je connais son nom et son prénom. D'accord. Ma mère n'a pas connu non plus parce que ma mère s'est retrouvée à l'assistance publique. Bon, moi, je ne veux pas tout raconter dans le détail, mais Vous avez quel âge, monsieur Moreau, excusez-moi? C'est pas moi j'ai indiscret. 79, je vais avoir 79 dans les jours qui viennent. Ah, super ça. Je ne veux pas le dire. Hein. Voilà. Vous êtes un jeune homme. Ben, moi je me sens jeune, mais enfin c'est bizarre de dire ça parce que j'ai quand même l'air d'un vieux. Mais arrêtez. Non, mais ceci dit, à part les yeux, il ne faut pas dire que je me porte mal, hein, ça va. Ah bah, on l'a commandé chez nous. J'ai pas eu de grosses maladies, comme il y en a. Je me plains pas de toute façon. Et qu'est-ce que tu penses de la retraite? Elle est bonne pour toi? Ben, il y en a vu. C'est la catastrophe de la perte de la vision. Ah. Je suis en retraite depuis 2006. J'ai perdu le premier œil en 2008. Et le deuxième en 2014. J'avais tout un tas de projets qui sont bien évidemment tombés à l'eau. Donc voilà. Mais J'ai renoncé à ces projets, mais c'est très 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 frustrant, très difficile parce que il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Hein. Beaucoup de choses qui m'échappent. Des fois, quand je me promène dans la rue, j'entends des bruits, je suis incapable de les identifier. Ça, c'est un problème. Hein. Le scooter, vous l'avez reconnaissez. est-ce que si... alors, c'est peut-être parce que tu as vu pendant longtemps des choses aussi. Parce que comme tu as vécu longtemps avec ta vue, et ça va être très compliqué de ne plus l'avoir. Eh ben, l'avantage, c'est que les lieux planois, je connaissais. J'ai vécu à Planoise depuis 83. Après, il y a eu des problèmes de famille. Je suis allé au centre-ville, mais je suis revenu. Je suis revenu en 2010. De 83 à 2005, j'ai vécu à Planoise. Après, je suis revenu en 2010. Je suis venu m'installer là parce que je savais que j'allais perdre la vue ou que ça n'allait pas très bien. J'avais déjà Comment tu perdu l'œil. comment tu savais que tu allais perdre la vue? Oh ben, c'était une supposition. Personne ne m'a dit. Les médecins ne disent pas vous allez perdre la vue. Ça, les ophtalmos ne diront jamais ça. Et moi, j'avais, compte tenu de mon état de santé, l'état de mes yeux, j'en avais perdu un. Je savais que j'allais perdre de l'autre pour la même raison. Compte tenu de mes yeux. Mes yeux étaient complètement malades, je savais. Et je l'ai perdu, oui. Mais je suis venu ici parce que j'étais près du parc urbain, dans une zone piétonne. Je ne me voyais pas rester au centre-ville. Et puis je connaissais le quartier. Le quartier, je l'ai vu. Je l'ai vu, le quartier. Ok. Donc pour me repérer, c'est beaucoup plus facile. Hein. Il y a beaucoup de choses qui me restent dans la tête. Hein. Puis après, il a fallu apprendre à servir de la canne. Et j'ai toujours essayé d'être autonome. Je voulais te poser une question. Pourquoi Oui. tu n'as pas pris un chien? Oui, et bien la question s'est posée. Ah oui. Et j'ai pas pris de chien parce que c'était, comment dire, j'ai pas de besoin de déplacement énorme. Et que les déplacements que je fais, je peux les faire tout seul. Ok. Pour descendre en ville, je descends en ville tout seul. Parce qu'on m'a posé la question. J'ai dit, ben, je sais pas, je n'ai pas jamais demandé. Donc, Et Comment j'ai descendre reçu des gens d'escalier? qui proposaient un chien. Ça Mais peut- ça s'est mal passé parce qu'ils L'escalier, comment m'ont descendre? demandé des choses que je ne pouvais pas faire. Ils voulaient me faire remonter la rue du Rère là. oui. Ils m'ont mis au milieu, ils m'ont dit il faut remonter tout seul jusqu'à la barrière en haut, sans dévier. Mais j'ai dit mais je ne vois pas. J'ai dit moi quand je monte la rue du Rère, je monte la long des murs. J'ai pas de repère au milieu de la rue. Quand je monte la rue du Rère, je rase les murs
avec ma canne. Mais au milieu de la rue, j'ai quoi? J'ai que les dalles. C'est pas ça qui peut me servir de repère pour avancer tout droit. Ah oui, mais c'est avec les pieds. Mais j'ai dit, écoutez, moi je vous demande un chien guide. C'est bien le chien qui va me guider, c'est pour moi qui doit guider le chien. Puis on a discuté, je ne les ai pas convaincus. Bon, ben, allez, j'ai dit, c'est fini. Et puis je n'avais pas trop envie, j'ai dit. Ça pose beaucoup de problèmes, un chien. D'abord, il faut se déplacer beaucoup, il faut avoir l'occasion de se déplacer beaucoup. Ah, il faut le sortir aussi. Sortir. Alors moi, je sors quand même, mais j'ai pas besoin de chien. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens, c'est très difficile à avoir. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus... il y a des gens qui ont des besoins urgents, qui en ont vraiment besoin pour se déplacer. Moi, j'en avais pas vraiment besoin. Ok. Donc, j'ai préféré laisser ma place à d'autres. Alors, les difficultés, si vous pouvez parler un peu des difficultés, en fait. Donc, des en lien avec le quartier. Et puis des plaintes par rapport oui, d'accord. Oui. Moi, je ne me plains pas des Planoisiens. C'est même, chaque fois que je me promène, c'est quelque chose de très frappant. Il y a toujours des gens qui me proposent leur aide, même quand je ne demande rien. Parce que moi, mon principe, c'est d'être indépendant, de ne pas demander si ce n'est pas nécessaire, si ce n'est pas indispensable. Donc je me débrouille tout seul. Mais des fois, il m'est arrivé de me perdre. Ça m'est arrivé de me perdre. Donc des fois, je demande. Ça peut m'arriver. Et il y a toujours des gens qui me demandent. Et ça devient un peu lourd. Parce que j'ai pas toujours pas besoin d'aide. Des fois on me propose de l'aide, quand c'est pour traverser les jeux d'enfants, j'ai pas vraiment besoin d'aide, mais avec les enfants, vous savez comment ça court dans tous les sens. J'ai déjà cassé une canne avec un gosse à la sortie de l'école du Reur. Alors j'ai dit, je veux pas encore casser une deuxième, ça m'est utile qu'on m'aide quand il y a beaucoup de gosses, parce que ça marche dans tous les sens, là ça va. Mais sinon, je me débrouille tout seul, et puis... Donc le poids, c'est que je suis toujours aidé et ça devient très pesant. Commençons, parce que vous savez très bien que dans la rue piétonne, peut-être un peu moins maintenant, il y a des voitures, il y a alors pire c'est les trottinettes maintenant. Même celui qui est pas sourd, voilà. Il n'entend pas venir. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis un peu sourd. Moi j'ai des appareils auditifs, mais j'entends quand même bien, mais il y a des choses que je n'entends pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Mais les trottinettes, je les entends quand elles arrivent sur moi. Et tout, je crois que c'est pour tout le monde pareil, elles ne sont pas bonnes. Il y a les trottinettes, les voitures, il y a des... Donc je passe quand même. Et ce qui se passe aussi, c'est pour ne pas emmerder les gens, je passe par le parc. Quand il fait beau, je passe par le parc. C'est pour ça que vous voyez passer, quand je reviens d'une amie, chez une amie qui est Place Cassin, je passe toujours par le parc quand il fait beau. Mais avant-hier, il pleuvait, je me suis trouvé sous l'averse, je suis passé par l'avenue du Parc, parce qu'il y a des abris, et puis après je prends la rue du Rère, il y a aussi des abris le long de la rue du Rère, en descendant. Vous voyez, donc je passe par là, je me mouille moins, disons, quand il pleut. C'est un peu égoïste comme raisonnement. Non, c'est bien, c'est Oui. Mais monsieur Moreau, il faut passer, monsieur Moreau. Je continue. Ben voilà. Alors il y a un deuxième commerçant qui va un peu embêter, c'est le nouveau restaurant, là, le McDonald's, il s'appelle, d'après ce qu'on m'a dit, qui est installé il n'y a pas très longtemps, là, qui s'installe aussi. Alors eux, ils sont toujours très gentils, je l'avais vu avec toi, non, la table. Oui. Alors le problème, vous savez ce qu'ils font, ils me prennent, quand ils me voient descendre... Ils te font dévier. Ils me prennent, ils me font descendre dans la rue, ils m'emmènent où je veux. Je peux même jusqu'à la Rose des Sables, je ne demande pas non, mais des fois ils m'emmènent jusqu'à la Rose des Sables. Mais je n'ai pas le droit de passer devant leur... Je suppose qu'ils mettent des tables, qu'il y a des repas, s'ils sont servis. Oui. Mais pourtant il y a des voitures qui se garent là. Bon. En fait il le prend et il dévie. Oui. Comme elle met la table et les chaises. Par rapport aux tables aux chaises. Voilà, donc en gros il le dévie, et puis il l'amène jusqu'en bas là, Rose des Sables. Voilà. Alors ça va plus loin, j'ai pas fini. Alors que lui il demande rien, lui il veut simplement qu'on le laisse passer, c'est tout. Oui. Alors j'ai un principe, moi je ne m'engueule pas avec les gens. Je ne discute pas, je ne m'engueule pas, même s'ils sont...
et agressif, Ils sont je ne réponds pas. Ils sont plutôt dans la bienveillance quand ils font ça, non? Comment? Ils Ouais, sont mais- plutôt dans la bienveillance. Mais lui, c'est pas ce qu'il veut. Parce que s'il y a Lui, des veut- tas, c'est lui- pour éviter l'obstacle. Il veut être autonome. voilà, lui, il n'a pas besoin. Ouais, mais ça, les gens ne le savent pas forcément. Moi, j'aurais peut-être préparé. Hein. Oui, Moi, une je vois fois quelqu'un- peut-être. Mais après, il l'a peut-être dit. Donc, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il Donc, a dit il se trouve que j'ai une copine, depuis un an, j'ai une copine qui habite rue Bouloche. Ah. Rue Bouloche, c'est dans le... Fatima C'est près de l'Intermarché, là. Fatima Pas rue Bouloche, rue Marc Bloch, pardon. Ah, c'est la cage de ma maman. C'est Fatima. C'est vers la boulangerie. C'est vers la boulangerie, voilà. C'est au-dessus il y a un organisme de voyage, là en bas. Oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est voilà, c'est Mais l'entrée si, qui est à côté. hum. Il n'y a pas longtemps qu'il y a un organisme de Abdallah. voyage qui s'est Ouais. installé. Il a Voilà. déménagé en fait. Il Donc était moi à je vais Cassin. chez elle et je reviens toujours vers 18h. Et là je passe par le parc, s'il ne pleut pas. Et là j'ai encore d'autres sollicitations. Il y a le boulanger au coin là, c'est le comment ça C'est s'appelle, tunisien, c'est un tunisien. Bon, alors il ne veut pas, je passe devant chez lui. Oui, juste avant la Comment boucherie. Il veut pas Il veut pas, et je systématiquement, ils me prennent, alors très gentiment, hein, il n'y a pas d'agressivité, rien du tout. Ils me prennent et ils m'emmènent jusqu'à la pharmacie. Il te dévie aussi. Il te dévie de ton chemin. Voilà, il me dévie de mon chemin. Alors je sais qu'il y a un appareil à glace, il y a toujours des vélos, des trottinettes, des choses comme ça. Bon, Mais pardon, monsieur Moreau, oui. est-ce que ça vous gêne qu'il vous dévie comme ça? Est-ce que ça vous gêne dans votre parcours? Oui, parce que c'est permanent. Alors j'ai pas fini. D'accord. Je- Attends, le parcours, après il y a la alors après à côté du boulanger, il y a un téléphone. oui, cyber. Oui. Alors systématiquement, eux je les gêne pas parce qu'ils mettent rien sur la coursive. Oui. Il y a que son- Mais il y a quelqu'un, et par gentillesse, hein, il m'accompagne toujours vers La pizzeria. non, l'angle. vers la trésorerie municipale. Non, ah oui, quand tu rentres chez toi. Non, 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 Là, c'est quand tu rentres trésorerie chez toi. municipale en face Je sais. du barbeur là. Oui. Ouais. Ouais. Donc il me laisse là, il est très gentil, des fois il m'emmène plus loin, mais enfin il est très gentil. Donc il n'est pas tout le temps là, des fois je peux passer, je passe dans la pharmacie, alors en face du barbeur, systématiquement il ne veut pas que je passe. Lui, il me prend, il m'emmène vers la trésorerie, alors en face, presque en face. Hein. Et puis après les trésoreries, je me débrouille. Et puis après, ben, j'ai des dames là dans le parc, ça c'est Ouais. qui m'accompagnent, moi j'apprécie beaucoup. Hein. Souvent, La copine ne va pas apprécier. Hein. il y en a plusieurs. Je Et peux ce vous qui m'étonne, accompagner si vous avez une copine. Hein. Je veux pas de problème. non, mais ça va très bien. Et puis j'ai une copine qui est handicapée comme moi. Hein. Elle a une maladie, elle voit clair, mais elle a une maladie très grave. Elle était avec toi à Mandela, là. À Mandela, oui, Ah. c'est ça, c'est elle. La Oui, grande. je l'ai senti, là. Vous vous complétez, monsieur Moreau. Comment? Vous vous complétez. Bah oui, d'ailleurs c'est elle qui m'a demandé. Hein. Ah, Parce Oh. qu'elle est très isolée. Puis c'est bien, c'est très bien. on se rencontrait chez, on appelle ça chez Bien, Aline, bien comment sûr. ça s'appelle, chez Je sais, Ousmane. comment Ousmane, voilà, on se Oui, ça a commencé là-bas. plusieurs amis, on se rencontrait, alors 4 ou 5 amis, on parlait, on buvait un coup, on parlait. Et elle était là, je ne la connaissais pas, et c'est elle qui m'a abordé pour me dire, on pourrait, elle m'a écouté parler, sans doute que ça lui a plu, et elle dit, on pourrait partager des choses. Moi je suis handicapé aussi, elle a une maladie très handicapante, elle, au niveau de l'estomac. Et là, elle a des problèmes d'yeux parce qu'elle a des DMLA. Vous savez ce que c'est que des Oui. DMLA? Ouais. Dénérescence maculaire aiguë. Ouais. Voilà. Donc ça évolue, ils ne savent pas guérir. Hein. Non. Donc, Sèche. voilà, mais elle voit encore clair. Donc c'est chez elle que je vais, elle vient chez moi aussi, bon, et je passe toujours là-bas, et puis voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je suis accompagné systématiquement. Quand je suis seul, même quand je ne vais pas chez ma copine, systématiquement on me prend quand j'arrive sur la place pour m'accompagner, on me demande. Quand je passe devant le... Alors, je vais t'expliquer quelque chose, Jean-Claude. Oui, Les gens, ils font ça parce que quand ils font ça, ils pensent qu'ils font une bonne action. Ah j'en oui. suis convaincu. Ah oui, Ouais, bien sûr. absolument. Ah Et- oui. Oui, sans doute. Et ils ne savent pas ce qu'il y a dans ton cœur Mm. et ils ne savent pas que toi, tu as juste besoin du chemin pour passer. Oui, Donc c'est ce qu'on appelle des erreurs de communication. Mm. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui marche vite et puis on dit ah, bah, il n'a pas envie de me dire bonjour, il est pressé. Mm. Alors que c'est pas ça. Donc là aujourd'hui, il faut que tu acceptes que ces gens-là, bon si les gens sont méchants c'est autre chose, hein,
Mais les gens qui viennent vers toi, c'est des gens qui pensent faire une bonne action. Ah ben je sais bien, mais j'accepte toujours. Voilà. J'ai jamais résisté. Et des fois je dis j'ai pas besoin d'aide, mais enfin ils insistent, je n'insiste pas. Et là, ça a un avantage cette attitude de leur part là. C'est que ça me met en sécurité. Bien sûr. Hein, ça me met en sécurité. Parce Si que moi, quand je t'ai vu avec Toulaï, là, non, non, mais je le prends pas mal tout ça. j'ai dit voilà, lui, Jean-Claude, c'est quelqu'un qui est dans le quartier, qui fait des bonnes choses, c'est quelqu'un de bien, et puis qu'il faut respecter. Moi, c'est ce que j'ai dit à Toulaï, la dame qui est le kebab, là. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, là, par rapport à ça? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Non. Parce qu'il y a une solution, hein. Ben, il y a une solution. Si tu n'as pas envie que... Parce que là, en fait... Non, mais moi, je te demande pas. Non, non, mais moi, je ne suis pas dans la quête individuelle. Hein. Moi, je vois toujours les choses, c'est peut-être un peu une déformation professionnelle, que je travaille à la mairie, au niveau collectif. Au niveau du droit, j'ai fait des études de droit. Moi, ce qui importe avec moi, c'est la loi. C'est la loi, les règlements. Il y a une loi, des règlements qui s'appliquent. Qui s'appliquent. Hein. Et ce que je constate depuis des années, depuis au moins 20 ans, 30 ans, c'est que la police municipale est totalement absente du quartier. Vous l'avez constaté comme moi, je suppose. Alors, Ils font des tournées, mais ils n'interviennent jamais. Si, il y a quand même, s'il y a des rondes, mais Bon. bon, il n'y en a pas tant Enfin, que je ça. ne les ai jamais vus intervenir. Alors maintenant, la police municipale, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont couplés avec la police nationale. C'est-à-dire qu'ils suivent la même action, le même mouvement. Hum. Et police nationale et police municipale, comment on appelle, ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas le même travail. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est pas le même. Voilà. On n'a pas les mêmes. Donc, les mêmes là, fonctions, bon, c'est vrai. Voilà. Et on ne peut pas demander à la police municipale de demander de faire de la police nationale. Hein. Voilà, donc- C'est pas les mêmes compétences. Donc là, les préoccupations aujourd'hui, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque du premier mandat de Jean Le Fousseret, Hum. les gens, dès que tu te garais un peu et puis le pneu il était sur la verdure, on te mettait un topic. Tu te rappelles de ça? Ben, pas toujours. Hein. Non, le premier mandat. Oui, Le oui. premier mandat, il y avait, Oui, oui. il y avait un truc comme ça. Oui, oui. Et après, eh ben, il a baissé les bras, les gens, donc les incivilités, les gens se garent maintenant comme ils veulent. C'est les rares fois où je me suis fait engueuler, c'est par des voitures, des gens dans les voitures. Quand il y a une voiture dans le parc, je passais, des fois il m'arrive, quand il y a une voiture qui n'est pas stationnée, qui est sur mon parcours, je tape dedans avec ma canne. C'est là que j'apprends qu'il y a une voiture, je tape dedans, parce que je navigue, je marche en remontant ma canne, moi, hein, d'un côté et d'un autre. Hein. Donc je tape sur les obstacles imprévus. Et je me suis déjà fait engueuler parce que j'avais tapé sur la voiture. Je Qu'est-ce suis qu'on déjà peut, fait. qu'est-ce qu'on peut pour vous? Comment? Qu'est-ce qu'on peut pour vous, concrètement? Eh bien, il faut faire respecter la loi. Hmm. C'est tout. Et est-ce que vous connaissez? Alors, c'est gênant pour vous, excusez-moi, je vous coupe. Oui, tout c'est ce qui est Eh ben, si fait j'ai. le trafic des trottinettes, les voitures qui passent dans les coursives, tout ça, c'est gênant pour vous? C'est pas gênant si je peux passer dans les coursives ou si je Ouais. suis protégé. D'accord, C'est pour ça que je cherche à passer dans les coursives. d'accord. Et puis il y a aussi l'arrêté. Vous connaissez l'arrêté du 17 janvier dernier? Non, c'est le janvier dernier, l'arrêté. Il y a un arrêté qui est pondu par la mairie qui réglemente toute la circulation dans le secteur Cassin, Europe, même jusqu'au lycée, même Durer, de tout le secteur. Un arrêté municipal qui donne les interdictions, qui donne les heures de livraison pour Le stationnement, les commerçants, le stationnement, Et tout toi est mais c'est marqué. pas respecté. Tout est marqué. C'est bien, Si vous ça. voulez, je pourrais vous le passer. Si vous avez Internet, Ouais. il date du 17 janvier. C'est public comme document, hein, c'est Ouais. pas un document secret. Hein. Tu vois là. C'est Et il a été communiqué à qui dans les habitants, là, cet À arrêté? personne. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait eu des modifications. Dans les horaires de livraison, il y a eu des modifications. C'est alors, possible, mais bon, après. nous, ce qu'on voit tous les jours, ouais. le soir, Hmm. l'avenue du Parc, Il n'y a pas de, il y a, Oui. il y a au minimum 7 voitures il y a qui pas sont de garées. règlement. Oui. Au minimum 7 voitures qui sont garées, ça part, ça vient. Oui. Et des fois, on met la musique. Le service au volant. Voilà, bon. Et ce que je veux dire, c'est que, tu sais, les arrêtés là, Oui. donc, toi tu as un droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui n'est pas informé, qui ne s'intéresse pas à ça, ben, il est plus aveugle que toi. Hein, parce qu'il ne sait même pas, c'est pas qu'il ne sait pas lire, mais
il ne sait pas que ça existe, ce que tu as dit là. Oui, mais alors comment il est rentré là, sur la rue? Bah, c'était ouvert. Ils ont toutes les clés. Hein? En fait, l'entrée, tu sais, du côté de la poste. Oui, eh ben, j'en ai parlé à Benoît. Celui-là, il est ouvert. À Benoît Cipriani, je lui ai parlé de ce cas-là. Il est ouvert là-bas. Écoute-moi bien, là-bas c'est ouvert. Vous connaissez Derrière, rue Constant Bonnefoy, derrière chez nous, il est ouvert. Il y a des moments où il est ouvert comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et même s'il n'est pas ouvert, si tu arrives, tu sonnes. Tu dis, ouais, vas-y, ouvre-moi. Normalement, ils sont ouverts, les bandes sont ouvertes aux heures de livraison. Non, les gens, Les ils bandes arrivent. sont fermées. Voilà, donc Étranger, si tu donnes n'importe quelle raison, il t'ouvre. Tous les étrangers. Celui qui est de l'autre côté, vers la Garnier, d'accord? Celui-là aussi, tu arrives, tu appuies. Moi, je les ai testés. Hein. Tu dis oui, c'est moi, je suis fatigué, je sors du travail, ouvre-moi, je vais livrer quelque chose. Tu peux dire tout ce que tu veux, il t'ouvre. D'accord? Mais la première des failles, c'est la poste. La poste est carrément ouverte, il n'y a pas besoin de... Bon, apparemment ça coûte 50 000 € par là, pour remettre le truc. Et comme ça coûte cher, ils laissent comme ça. Et puis ils disent aussi que les pompiers, quand ils arrivent, c'est facile de rentrer, je sais pas quoi. Mais ça c'est... Alors il y a une solution, il y a une chose qu'on peut faire. Mais ça, si les gilets roses sont d'accord, il y a une chose qu'on peut faire. Il y a un jour, si lui il a envie, Jean-Claude, il peut faire une déambulation. Oui, j'ai pensé à ça, moi. Et par exemple, quand on passe, là où on a le droit de passer, on s'arrête là, on demande de bouger parce que lui, il a besoin de circuler. Oui, franchement, j'ai pensé à ça. Il y a que, pour moi, ça peut être une bonne pédagogie. Jamais personne ne m'a barré le passage, sauf ceux qui me prennent par le bras pour me détourner. Mais ça, c'est une façon de détourner de te barrer le passage. Mais oui. Mais parce que moi, si je déplace les chaises pour que tu passes, Ah oui. eh ben, c'est beaucoup de... Peut-être que ça, c'est Non, plus... non. Je pense que c'est le mieux, c'est de l'accompagner pour dévier, pas de déplacer les chaises. et puis ça, ça risque de se retourner contre moi, ça. Hein. Non, mais quand je dis ça... Si je me balade avec quelqu'un... Non, mais moi je m'adresse à qui? Je parle à la dame qui vient d'ouvrir son truc là. Non, la Somalie. La Somalienne d'en bas. Ah oui, mais Voilà, elle a ouvert avant tout là. Celle qui n'avait pas été gentille. Ouais. Celle qui n'a pas été gentille, ben peut-être ça, c'est juste pour... On peut avoir un échange avec cette personne-là, Ouais. mais puis oui, dire que oui, ben lui en fait, c'est vraiment très facile pour lui de passer par le mur, mais bon, quand vous êtes gentil, c'est bien, mais voilà. C'est ce que tu viens de dire. Excuse-moi, mais moi j'ai eu affaire à elle, il n'y a pas de dialogue avec Qui? la dame. C'est vrai? Non, c'est quand elle voit un billet, elle parle, hein. Dès que tu sors de l'argent, elle parle. Il faut que tu rentres avec la bière. Allez, Ah, il faut que il faudra le sortir. Tu sors- D'accord, oui. Ouais, dès que tu sors de l'argent, Ah, si elle voit l'argent, elle parle bien. Hein. Baxi, je parce crois. que- Non, mais je veux dire, Oui. c'est une commerçante, elle comprend que le langage de l'argent. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, elle est commerçante, je vais rentrer pour avoir Mais, oui, un échange. voilà. Elle t'ignore de A à Z, hein, déjà. Elle est snob. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation pour les coursives. C'est la même qui existe sur les trottoirs en ville, au centre-ville. C'est pas vrai? C'est-à-dire quand il y a un trottoir ou une coursive, elle est partagée en deux. Les commerçants peuvent mettre leurs affaires s'ils veulent. Et ils payent hein, pour ça. Hein. Ou ils payent. Alors justement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui payent? Ils payent pour ça, et quand ils ne payent pas, c'est là que la police municipale passe faire leur travail. Eh ben, ils ne font pas leur travail. Alors, Parce qu'il y en a qui payent. Alors quand ils payent, ils doivent mettre une étiquette sur la vitrine. Une étiquette, c'est l'arrêté, je crois que c'est l'arrêté, qui donne la permission de mettre des affaires Je sais pas, c'est 35 € ou je sais devant pas. leur vitrine. Je ne sais plus combien, mais c'est au mètre carré, ça se paye au mètre c'est un carré. mètre carré, un tarif. Ils mesurent chaque emplacement, ils payent au mètre carré à l'année. C'est quand même aberrant qu'une personne non-voyante ne peut pas se déplacer Librement. librement. Voilà. Alors moi je crois qu'il faut y avoir un partage. Moi dans les coursives, moi j'interdis pas aux commerçants de mettre quelque chose, mais il y a une zone réservée au passage. Alors ça ne concerne pas tout le monde. Moi. Et les femmes qui ont des landaux, qui ont des Oui, charrettes, je suis d'accord avec vous. des charrettes et des poussettes, Ouais, c'est tout ça. ça peut les intéresser s'il pleut. moi je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben, même dans la rue, les ordures dans la rue, moi je les vois pas. Des fois je me réjouis de C'est pas le dans voir. tout le quartier, hein, Des fois, pratiquement. Oui, c'est tout le quartier. Vous Ah voyez oui. lundi matin les ordures qu'il y a dans la rue. Ah ouais, ça c'est... Et vous savez qu'il y a pour les poubelles, moi je peux pas faire le tri moi.
Parce que les poubelles, c'est tout mélangé. Je suis incapable de faire le tri. Le Ah tri non, des poubelles jaunes. attendez, vous êtes excusé. Et je suis obligé de passer par quelqu'un pour le faire. Et quand on rentre dans le local poubelle, il y en a au-dessus de la porte. Vous allez le week-end, il y en a au-dessus de la porte. Et moi, ce que je reproche, c'est pas que ça existe, c'est que le cyber ou les HLM font ce qu'ils peuvent, mais personne ne fait rien pour améliorer le problème. Il faudrait faire des démarches pour sensibiliser les gens. Ouais, sensibiliser, des sanctions aussi pour certains. Et des sanctions. Rue Dijon, ils ont allumé les gens. Porte-à-porte, etc. Reda, il m'a fait une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent même pas français, ils ne comprennent pas les règlements. C'est pas la question du français, c'est la question du respect. Du respect. Pour moi, le respect n'a pas de culture ou de langue. Et c'est un problème culturel. C'est comme bonjour, merci, au revoir. C'est bonné, hein. Bah oui. Pas vraiment culturel. Hein. C'est pas du tout des choses qu'on... Qu'est-ce que vous pensez des... C'est pas des choses Qu'est-ce que qu'on vous achète dans pensez un supermarché. des poubelles que les gens hors planoise viennent nous mettre devant nos portes? Comment ça devant nos portes? Eh ben, ils viennent mettre leurs poubelles devant Oui, nos... ça c'est le truc sauvage. Ça s'appelle déchets sauvages. Ah oui, les sacs poubelles qu'on voit. Dépôt sauvage. Dépôt sauvages. Oui, bah, j'en sais quelque chose. Des fois, je m'entrave dedans. Ben voilà. Je m'entrave dedans, même sur les coursives, il y en a. Et il y a des meubles, des fois. Oui. Il y a toutes sortes d'appareils. L'autre jour, il y avait un grand buffet. Là. Il y en a un qui habite là où nous on habite, là. C'est là. Il descend ses poubelles tous les jours, il met derrière le commissariat. Mais il manque quelque chose là, qui devrait être organisé par la municipalité, c'est le ramassage des encombrants. Ramassage des encombrants. Mais pourquoi il fait ça? Mais une fois, tu avais fait un tour toi, avec Yannick Pouget, non? Ah oui. Je me souviens. Ah oui. Il y avait des caddies, il y avait une histoire de caddies aussi. Oui. Les caddies, je les ramassais. Bon. Donc c'est exprès. Hein. Bah lui, ses poubelles, il met derrière le commissariat, tous les jours. Il habite chez nous, là, il descend pas la poubelle. Regardez ce qu'il a ramassé ce matin, mon mari. Déchets sauvages. Vous voyez? C'est précédent quand même. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, on va y aller, on va... Bon, bah écoutez, on n'a pas tout dit, Non, mais on va revenir. Mais moi, je sais que vous faites beaucoup de choses, je voudrais vous remercier pour ce que vous faites, et je voudrais qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à la chose publique. Ouais. Hein, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, moi. Hein. Les gens sont un peu égoïstes, je trouve. Hein. Écoutez, on organisera une petite sortie avec vous, monsieur Moreau, d'accord? D'accord, on en reparlera si vous voulez. Moi, je suis avec votre copine, si elle le bien. Mais je veux pas passer pour un plaignant. Non, là, on fait une balade. On va parce que je risque d'avoir des retours de bateau. Non, on sera en mode promenade, monsieur. Une promenade. Ouais, exactement. On va ranger chaise. En mode promenade. Une promenade, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de se donner un rendez-vous comme ça. Se donner un rendez-vous pour aller le revoir. Puis on faire une petite balade avec lui, discuter. Parce que voilà, je pense que ça lui fait aussi du bien de discuter. Oui. Parce qu'il aime bien discuter, je pense. Oui. Puis en plus, il a tellement de choses à dire. Ouais. Et en fait, c'est comme dirait Alice, c'est une encyclopédie. Hein, franchement, c'est ouais. Non, mais très intéressant. Et en même temps, voilà, ça fait de la peine quand même, quoi. Ça fait partie des personnes isolées. Surtout non-voyants. Puis en plus, il est patient, je trouve. Hein. Il est très patient. Oui. Très patient. Hein. Ah ouais, il n'est pas dans. Il n'est pas dans l'attaque, il n'est pas dans le conflit. Sa façon de parler, déjà, ça se voit que c'est quelqu'un de posé quand même. Il parle bien. Ouais. Non. Puis mon hiver va lui faire une belle coupe. Ah, c'est super. Je pense que là, tu vas pas de photo pour nous le montrer. Bah, bien sûr. Non, on va la prendre en photo, puis comme ça, on va le publier, ça peut dire. C'est des plaisirs. Et puis moi, je lui ferai un gros ce jour-là. Oui. Je dirais c'est du pain de chez nous. Non, pas de chez nous, de chez vous. De chez vous, vu que du coup... Ah oui, tu parles des ingrédients. Une bonne chouchouka. Bon, alors on va tous ramener quelque chose. Non, parce que je me dis, c'est le jour où on verra, puis décide d'aller lui faire une coupe, il faudrait qu'on y aille ensemble, puis
Dans Et la j'aimerais foulée. bien préparer manger, de toute façon, quelque chose pour... Oui, aussi, si tu veux. Mais dans la Aussi. foulée, comme ça, on fera la Ouais. promenade comme on lui Avec avait lui. proposé. Il a l'air d'être Ouais. ravi. Hein. Ah oui, oui. Faut bien faire un petit goûter avec lui, puis après aller se promener. Non, mais sérieusement, Oui, C'est des bonnes idées, Oui. ça. Ouais, oui, tout à fait. Pour ne pas le ça- laisser tout Oui, seul. Ça lui, valorise, ça lui, ça va- ça lui ça fait le- plaisir. Ouais. C'est bien ça. Ça va nous valoriser. Parce que je pense qu'il a besoin d'un petit soutien. Bah, Bien de oui. discuter, je Oui, pense même que s'il a ça une va petite lui faire copine, plaisir. Oui, oui. Ouais, non, franchement, faut le faire. Ça, parce que je pense que... Ouais. Et on voit qu'il est attaché au quartier, tu vois. Et ça, c'est important, ça. Ah ouais, Oui. ouais. Qu'il a une bonne opinion de notre quartier, c'est c'est important. Il n'y a Bien que sûr. des belles paroles sur le Ah, franchement. Oui, oui, oui. Il dit mon quartier. Ah oui. Euh, Puis bon, ouais, il a travaillé en tant que fonctionnaire. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes toutes les années que dans laquelle tu as contribué dans la société, puis aujourd'hui te retrouver isolé comme ça, moi c'est ça qui me fait peur. C'est vrai, hein, tu sais pas, t'es tellement bien à un moment donné. chacun son chemin, comme dirait Ouais, l'autre. ouais. C'est ça. La Donc, vieillesse, ça devrait être pour tout le monde, je crois. On verra quoi. Exact. Ouais. Voilà. Bon bah, on va y aller, hein, On va les y filles, aller, on va y aller.